mettre en place une rupture conventionnelle collective, il faut donc d'abord négocier et surtout conclure un accord collectif majoritaire avec ces organisations syndicales au niveau de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas qui ont obtenu plus de 50% aux dernières élections professionnelles. Premier point à prendre en compte, à déterminer, le nombre de ruptures et les modalités de ces ruptures. Les parties devront également déterminer quel est le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l'accord. Période d'ouverture aux candidatures, période d'examen des candidatures, signature des conventions et éventuellement entrée dans le congé de mobilité. Les textes ont précisé que la rupture conventionnelle était exclusive de tout licenciement et en pratique, l'administration va demander à ce que l'engagement clair soit pris dans l'accord de ne pas procéder à des licenciements dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Deuxième point à intégrer dans la négociation de l'accord de rupture conventionnelle collective, le choix des candidats. Les parties devront s'accorder sur les conditions de fond et de forme pour donner l'éligibilité aux ruptures conventionnelles collectives. Les parties devront encore déterminer quels sont les critères de départage en cas de candidature excessive et l'administration a sur ce point précisé qu'elle serait particulièrement attentive à ce qu'il n'y ait pas de critères discriminatoires, notamment liés à l'âge, dans le cadre des accords de rupture conventionnelle collective. Troisième point, les mesures d'accompagnement des ruptures. Il y a les mesures classiques d'aide à la reprise d'emploi, prime à l'embauche, aide à la formation, aide à la reprise d'entreprise, les mesures d'accompagnement proprement dites par la mise en place d'une équipe de consultants spécialisés et également la possibilité de mettre en place un congé de mobilité qui donnera un peu plus de temps aux salariés. Dernier point à préciser sur les mesures, il faudra également déterminer les modalités de calcul des indemnités de rupture qui devront être versées et qui ne pourront être inférieures aux indemnités légales de licenciement. Quatrième point de l'accord à négocier, son suivi, qui devra donc être déterminé par l'accord lui-même en impliquant l'administration dans ce suivi. Il faudra également préciser dans ce cadre les modalités d'information au moment de la conclusion de l'accord du CE ou du CSE s'il est déjà en place.